Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire ma vidéo sur la préparation du mariage. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait pour notre mariage, mon ressenti, de mon expérience, vous dire finalement les choses que j'aurais aimé moi savoir avant de démarrer la préparation. J'en ai rapidement parlé un petit peu dans ma précédente vidéo où j'ai répondu à vos questions. Première chose à dire, on s'est mariés parce qu'on avait envie de se marier, donc on n'était pas du tout obligés ou on se sentait pas obligé ou quoi que ce soit de ce genre-là. Pour nous, c'était plus une étape, une façon d'officialiser les choses, de pouvoir s'appeler mari et femme. C'est toujours sympa. Ça fait encore bizarre d'ailleurs. Avant même d'être fiancés, avant même commencer la préparation, etc., je pensais que le mariage était l'étape. C'est-à-dire c'était le moment où on s'engageait, le moment où vraiment il fallait avoir tout au clair dans sa tête et c'est une façon de se dire les choses, une façon de s'engager vis-à-vis de la personne et vis-à-vis de son entourage et de la société. Mais finalement, j'ai compris que, enfin en tout cas pour moi, les fiançailles ont été plus le moment de l'engagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit oui, bah on s'engage vis-à-vis de la personne. Enfin moi je suis du genre surtout à tenir mes promesses ou mes paroles. On se marie pas dans l'instant, bien sûr, on a des mois pour réfléchir, mais pour moi c'était vraiment là qu'on choisissait, c'est vraiment là qu'on prend la décision. Finalement ensuite le mariage c'est vraiment juste la réalisation et l'accomplissement et le partage avec d'autres personnes si on souhaite faire un mariage entouré. Au tout début on a quand même réfléchi, est-ce qu'on voulait faire un mariage en tout petit comité, genre vraiment beaucoup, ou un mariage un peu plus gros, enfin quand on dit gros, au final, c'est 50 personnes et c'est ce qu'on a fait. On s'est pas posé la question du plus gros que 50 personnes parce que déjà ça nous paraissait beaucoup. Parce que on est tous les deux du genre à aimer vraiment les relations plutôt les petits groupes, les relations plutôt un peu plus intimes avec les gens, pouvoir vraiment discuter, passer du temps avec chaque personne. Mais on a vraiment hésité à faire un tout petit truc parce que finalement on se mariait pour nous en fait à la base. On n'est pas du genre à faire vraiment attention à ce que les autres pensent et on n'est pas du genre à se montrer, même si oui je fais des vidéos, mais en fait c'est plus pour partager et pour être utile. Mais on n'est pas du genre en fait à avoir besoin de se montrer, avoir besoin que les autres nous disent voilà des choses pour se sentir bien ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est vrai qu'on avait cette idée que le mariage c'était un peu le moment où on se montre, le moment où on montre au monde qu'on s'aime, et on n'avait pas besoin de ça en fait, parce que pour nous c'était assez clair on va dire. Mais il y a d'autres en fait avantages, je vais vous expliquer après pourquoi, et puis surtout d'autres raisons de se marier. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo ici, ça a pas vraiment changé quelque chose entre nous, mais ça a plus resserré des liens avec d'autres personnes de mon entourage, et ça a plus permis en fait aux autres, aux personnes qui nous entourent, de s'impliquer un petit peu dans notre relation et d'avoir l'impression de participer un petit peu en fait. En ça c'est vraiment intéressant de le faire avec d'autres personnes et donc de pas juste se marier à deux et hop s'en aller, mais pour le rapport en fait que ça peut créer, les rapports que ça peut créer avec les autres. Ça je pense que c'est quelque chose à savoir et moi j'aurais aimé le savoir avant. Et je pense que vraiment il faut choisir le type de mariage, le nombre de personnes, les invités, ce que vous voulez pour vous et selon vos représentations du mariage idéal ou de ce que vous aimez. Pour moi il faut vraiment que la journée corresponde à vos attentes et c'est pas facile parce que chaque personne imagine quelque chose de différent pour lui déjà et pour les autres, et imagine aussi l'implication et l'engagement que ça représente. Et ça je l'ai découvert pendant la phase où j'ai un peu annoncé aux gens, j'en ai discuté avec plein de personnes, donc c'est très variable et très différent d'une personne à l'autre, et du coup je pense que déjà il faut être au clair entre vous, entre vous deux, quand généralement on se marie à deux, entre vous deux, à savoir si vous avez la même représentation du mariage et la même signification du mariage. Généralement on en parle même un peu avant le mariage. Disons que nous on avait déjà un peu parlé du mariage avant qu'il me propose. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je pensais pas qu'il me demanderait tout de suite, donc ça a été quand même une surprise. Voilà. Mais on était quand même assez d'accord sur nos principes, on va dire, de vie et sur l'idée en fait du mariage. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier et c'est aussi très bien. Après il faut savoir s'adapter, on va dire. Donc soit l'un fait l'effort, soit c'est l'autre. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même trouver un compromis si on veut rester ensemble et évoluer ensemble. En tout cas, essayer de vraiment comprendre le point de vue de l'autre pour avancer ensemble. Autre chose aussi, c'est que du fait que chacun a sa propre représentation du mariage,
Tout le monde, sans forcément trop le vouloir et trop le faire exprès, projette un peu ses propres désirs sur les autres. Et donc forcément, quand vous allez parler du mariage avec d'autres personnes, les gens vont vous donner un peu leur avis, vont vous dire ah bah ce serait bien, ah ce serait trop cool de faire ça, ou alors vont vous dire ah bah j'ai vu ça, ce mariage, c'était génial et tout. Et c'est super parce que ça vous donne plein d'idées et ça permet vraiment de réfléchir avec les gens. Mais attention, ça peut être hyper stressant. Pour moi, ça a été hyper stressant parce que du fait qu'à la base, pour nous, on se mariait pour nous. Nous, on savait pas exactement ce qu'on voulait. Nous, on est vraiment très simple. Ouais, on aime vraiment les choses simples, mais ce qui est important pour nous, c'est de passer un bon moment, de vivre une expérience agréable, d'être dans un cadre agréable. Voilà, ce genre de choses. Donc, disons que les détails qui pour d'autres personnes ne sont pas des détails, étaient des détails pour nous et c'est pas des choses sur lesquelles on avait vraiment envie de réfléchir, on va dire au début, ou vraiment envie de réfléchir tout court en fait, il faut l'avouer. Donc ça peut être stressant en fait de parler du mariage avec d'autres personnes. Une des premières choses aussi que je vous conseille de faire avant de commencer à discuter vraiment du mariage, enfin en tout cas à dire que vous préparez votre mariage, c'est de réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Déjà, faites une liste de tout ce que vous pensez que vous devez faire, parce que cette liste est très très longue. J'avais pas pensé à tout, donc c'est pour ça que c'était aussi hyper intéressant d'en discuter avec d'autres personnes et d'avoir des avis d'autres personnes, des conseils, parce que ça permet de rajouter des choses sur la liste, des choses à faire. Mais c'est bien de commencer avec sa propre liste. Du coup, quand on en discute avec les gens, on leur dit ah bah oui ça, il y a ça. Et quand les gens vous disent ah bah il y a ça à rajouter, vous dites ah bah oui, je le rajoute sur la liste quoi. En gros, c'est ça l'idée. Essayez vraiment d'avoir une vision la plus claire possible, savoir ce sur quoi je voulais des surprises et ce sur quoi je ne voulais pas de surprises. Ça aurait été mieux parce que ça m'aurait évité, je pense, ça nous aurait évité pas mal de stress. Parce qu'il faut penser à énormément de choses, il faut essayer de rien oublier. Ça peut être dur et du coup ça crée aussi des tensions ça nous a créé des tensions entre nous et aussi avec des personnes de notre entourage, puisque le fait de pas être au clair, bah déjà les gens ont envie voilà de pouvoir aussi donner leur avis et il faut expliquer finalement que non, ça reste notre mariage ou votre mariage et donc c'est vous qui décidez et c'est vous qui choisissez. Encore une fois, c'est ma représentation du mariage, c'est ma façon de voir le mariage. Pour moi, c'est vraiment un moment pour les mariés, entourés des invités. Après, voilà, chacun vit la chose à sa manière. On a eu beaucoup de chance parce que nos parents nous ont aidés d'un point de vue budgétaire sur le mariage, donc ça c'est vraiment génial. Mais on voulait aussi, on tenait à ce que on participe nous-mêmes et on voulait vraiment que ça reste notre mariage. On a eu beaucoup de chance aussi d'avoir été aidés et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour le mariage, si elles passent par là, parce que ça nous a permis d'organiser rapidement, d'avoir un super résultat, d'être hyper content et de passer un super moment. On l'a organisé à peu près en 6 mois, on va dire, parce qu'on a commencé à chercher le lieu en mars. Il faut aussi en même temps penser à la mairie ou sûrement à l'église ou autre. C'est un peu en parallèle et c'est un peu compliqué parfois. On s'est marié uniquement à la mairie. Donc si vous avez un lieu hyper précis en tête, ça peut vous faire décaler votre mariage à 1 an ou même peut-être plus. Nous on était, comme je l'ai dit, flexibles. Donc on a surtout regardé des lieux qui pourraient nous plaire. On a regardé sur internet en premier parce que déjà on a un peu l'habitude de regarder sur internet. Ça permet de faire un bon repérage, de voir pas mal de lieux. On avait envie d'un lieu un peu original. Moi j'avais envie d'un cadre un peu original parce que j'ai fait quand même plein d'événements. Et donc j'ai vu pas mal de cadres assez sympas et je me souvenais avoir été au jardin du Pont-Neuf. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un vlog d'ailleurs qui est une péniche et j'avais trouvé ça hyper romantique en fait. La nuit on voyait toutes les lumières de Paris, on était sur l'eau, ça m'avait vraiment marqué. On en a discuté que ça pourrait être sympa de faire sur une péniche. Bon, une péniche beaucoup plus petite puisque on ne serait pas aussi nombreux que ça et on voulait un mariage plus petit. Donc on a recherché en fonction de ça. Je voulais aussi pouvoir avoir beaucoup de lumière qui rentre dans la péniche, ne pas avoir l'impression d'être enfermée, avoir une vue sympa, mais je ne recherchais pas une vue sur la tour Eiffel ou ce genre de choses. C'était pas du tout la priorité. C'est plus avoir de la lumière, avoir le cadre de l'eau et de Paris. Finalement on a visité qu'un seul lieu et c'est le lieu qu'on a choisi. On n'avait pas un budget énorme, on voulait pas non plus mettre un budget énorme dans le mariage. On voulait aussi pouvoir faire un voyage après, donc on a réfléchi les choses comme ça. Je pense que c'est vraiment important d'essayer de partir assez rapidement, voir si vraiment possible comme nous partir le lendemain, parce que je pense que ça fait un effet, on retombe un peu de la soirée, du moment. Et on peut être là à se regarder dans le blanc des yeux et se dire bon bah voilà c'est fait quoi. Et on voulait pas avoir cette impression là et on voulait
se retrouver ensemble dans un autre cadre que celui de chez nous. On est déjà au quotidien ici, donc vous voulez sortir de notre quotidien juste après le mariage. Donc si vous pouvez vous prévoir un voyage juste après, faites-le. Même si c'est un tout petit voyage, un tout petit week-end ou un tout petit truc, faites-le quand même, vraiment je vous conseille, parce que ça permet de... Voilà, c'est important, ça permet de décompresser, ça permet de se retrouver et de pas avoir un effet de... comment dire, limite de dépression après le mariage. Et puis ça crée aussi plein d'autres souvenirs derrière, et du coup quand on rentre, et ben on a à la fois les souvenirs du mariage et les souvenirs du voyage. J'ai une copine qui est maquilleuse et qui m'a proposé gentiment de me maquiller, donc c'était juste génial, c'était vraiment adorable, et en plus ça m'a fait un super maquillage. On a fait une vidéo ensemble, on a filmé la préparation, donc je vous montrerai ça très bientôt. C'était vraiment bien parce que c'est un moment où on peut se détendre, où on peut justement discuter, penser à autre chose juste avant le moment. Si vous pouvez vous faire maquiller par quelqu'un d'autre, je vous le conseille, et surtout faites une préparation, enfin un test avant pour pouvoir dire avant ce que vous voulez, vous mettre d'accord pour que le jour J vous n'ayez pas à penser à tout ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations tous les prestataires, toutes les coordonnées des personnes qui nous ont aidés et qui pourraient peut-être vous aider si ça vous intéresse. J'ai jamais trop aimé les énormes robes de mariée, les robes qui font vraiment très mariée, parce que justement j'aime tellement la simplicité que ça me correspondait pas en fait. Donc j'avais vraiment du mal à savoir ce que je voulais comme robe, et j'avais besoin d'essayer une vraie robe de mariée pour savoir. Donc j'ai essayé, j'ai trouvé ça très très beau, mais c'était pas moi. Donc j'ai pas voulu déjà mettre je sais pas, 2000 € dans la robe. J'ai regardé pas mal de robes sur Asos et sur Milgadi, parce qu'ils proposent aussi des robes de mariée à des prix beaucoup plus abordables. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Même sur d'autres sites, il y a plein de marques en fait, on va dire du quotidien, qui en proposent. Donc regardez si vous pouvez dans vos boutiques préférées, ou demandez au moins des robes blanches qui peuvent être parfaites selon vos styles, ou qu'on peut agrémenter. Et moi c'est ce que j'ai fait finalement, parce que j'ai trouvé une robe sur Missguided que je trouvais qui est très simple, qui est vraiment très très simple, mais j'adore la coupe, j'adorais le haut, le fait qu'elle soit près du corps, parce que en général j'aime bien les robes près du corps. J'ai une copine qui travaille aussi un peu dans la mode, que vous avez déjà vu, qui s'appelle Théa, qui du coup m'a aidé à finaliser la robe. Elle m'a fait finalement la traîne que j'ai ajoutée à la robe. Je voulais une robe vraiment très pratique. Donc je voulais pas un tissu trop lourd, je voulais pas une traîne trop longue, je voulais pouvoir aussi retirer la traîne, puisque j'avais envie de me dire que je pourrais remettre cette robe. Et honnêtement je pense que je la remettrai. Alors peut-être que une copine m'a donné l'idée, Agatha, de la teindre pour pouvoir la remettre, mais d'une autre couleur en fait. Donc ça c'est une super idée, il faudrait vraiment que je me renseigne, parce que j'aimerais bien. Pensez à ça, pensez à la personnalisation, pensez au fait de faire une robe sur mesure. Vous avez des créateurs qui font ça aussi. Après si vous aimez les robes, les vraies robes de mariée, n'hésitez pas à regarder les robes de mariée aussi évidemment. Mais en tout cas je vous conseille quand même d'essayer au moins une fois une vraie robe de mariée, parce que un peu le cérémonial est très agréable et très sympa. Allez-y avec quelques copines, avec vos témoins, vos demoiselles d'honneur, et vraiment c'est un beau moment. Pour la coiffure, j'ai préféré me coiffer moi-même, sachant que j'ai l'habitude de me coiffer et que je fais mes twist out, et que je savais que je voulais me lâcher les cheveux parce que j'adore mes cheveux détachés. Je sais que David aime mes cheveux détachés. Je voulais juste un peu agrémenter mon twist out classique et faire donc relever un peu l'avant d'un côté. J'ai réfléchi à plusieurs coiffures quand même. Plusieurs coiffures que j'aime beaucoup, que je portais déjà, qui me représentent aussi, c'est pareil. J'avais pas envie d'avoir l'impression d'être déguisée le jour de mon mariage, je voulais vraiment me retrouver moi, juste un peu plus embellie on va dire. Faire et porter ce que j'ai l'habitude un peu de porter. Pareil pour mes bijoux, j'ai gardé mes bijoux habituels. J'ai ajouté un accessoire au niveau des cheveux et des petites fleurs que Amélia m'a ramenées. Des gypsophiles, donc ça je vous ferai aussi une vidéo idée coiffure, et je vous montrerai aussi ma coiffure en particulier. Et on a la chance aussi d'avoir dans notre entourage Amélia et Paul Nymphaeas Factory. Si vous êtes sur Instagram, je pense que vous devez les connaître, qui sont eux organisateurs, décorateurs de mariages, d'événements aussi pour les marques, et qui nous ont beaucoup aidés. Alors déjà parce que le fait de discuter avec eux, ça nous a permis de voir un peu ce qu'on avait un peu oublié, parce qu'on avait oublié des choses, on n'avait pas pensé à tout. Eux ils s'y connaissent vraiment, c'est leur spécialité, donc ils savent vraiment tout ce qu'il faut faire. Il y a plein d'astuces aussi qu'ils connaissent dans le milieu, qui nous ont partagé, donc ça c'était vraiment top. Et en plus ils nous ont aidés sur
sur la décoration et les fleurs, et pour les photos et les vidéos, en complément aussi de ma copine Mariem, Flash Beauté, que vous connaissez aussi, qui nous a fait des superbes photos. Amelia et Paul sont vraiment très doués en termes de décoration, donc on leur a donné des idées, des inspirations. C'est surtout Amelia qui m'a demandé des inspirations parce que moi, comme je vous l'ai dit, je voulais quelque chose de très simple, donc je pense que beaucoup de choses auraient pu m'aller. Elle m'a vraiment demandé de regarder sur Pinterest, de mettre des inspirations, des photos de côté, un peu pour chaque thème, c'est-à-dire pour la déco, pour le bouquet, pour un peu pour tout, on va dire, donc faire des thèmes sur Pinterest. Moi qui n'utilisais jamais Pinterest, c'était une vraie démarche, un vrai défi pour moi d'aller sur Pinterest. J'avais pas envie de le faire, je vous avouerai, au début, et en fait finalement j'ai vraiment pris goût, et je vous invite vraiment à le faire aussi au tout début, avant même de parler à qui que ce soit de votre préparation de mariage, de vous noter des photos, mettre des photos de côté, tout ce que vous voyez de côté qui vous plaît sur les mariages. Je vous partagerai, si vous voulez, mes tableaux Pinterest, parce que j'en aurais plus besoin et je ne vais certainement plus les regarder. Pareil pour les photos, le style de photos qu'on voulait. Faire aussi un peu la liste des photos, ça c'est eux qui nous ont fait penser à ça, mais faire un peu la liste des photos que vous voulez faire, avec quelle personne, aussi un peu à quel moment, ça peut être bien. Ça permet vraiment de s'organiser le jour J, et surtout vraiment aussi prévoir l'organisation du jour J et prévoir des personnes qui vont gérer cette organisation, parce que idéalement vous n'êtes pas censé penser à quoi que ce soit le jour J, vous êtes censé vraiment profiter, et ça c'est vrai que si vous avez telle et telle tâche à penser, vous pouvez pas être dans le moment présent et profiter. Et on avait vraiment essayé de demander à nos témoins de participer pour aider un petit peu durant la journée, voilà, s'occuper aussi de la gestion du timing un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'on avait un peu délégué des petites tâches, et on avait demandé un peu à différentes personnes de faire différentes choses pour le jour J. Et vraiment, les gens sont adorables parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés, et c'était parfait, c'était nickel. Grâce à toute cette superbe organisation, en tout cas j'ai eu la sensation d'avoir vraiment apprécié le moment, d'avoir vraiment profité du moment, et ça c'est top. Ensuite, pour le repas, les boissons, nos familles nous ont énormément aidés. Donc ma maman a cuisiné, et elle cuisine divinement bien, tout le monde a adoré. Franchement, tout le monde était super content. Elle a aussi fait appel à des traiteurs qu'elle connaissait très bien, donc ce qui fait que la nourriture était vraiment parfaite grâce à ma maman. Pareil, donc les boissons aussi, le frère de David nous a amené du champagne, les parents de David se sont occupés du vin et d'autres boissons soft, et du punch, ma mère aussi a fait du punch. Donc tout ça aussi était parfait, enfin on n'a pas eu besoin de trop y réfléchir, donc ça c'était cool parce que c'est pas non plus notre spécialité, et puis à la base on voulait limite que du champagne au mariage. Bon, ce qui est pas possible parce que tout le monde ne boit pas de champagne, et puis bon, il faut varier un peu quand même. Pour les gâteaux, on voulait un peu du traditionnel, on avoue, mais on voulait un gâteau un peu décoré différemment. Pareil, j'ai trouvé un peu les inspirations sur Pinterest, donc merci Amelia. Pour la musique, super important pour nous, surtout super important pour David qui adore la musique et qui fait de la musique. Il a en fait pu faire lui-même le mix, les deux mix qui sont passés pendant la soirée. Il est aussi DJ de temps en temps, et du coup voilà, il sait tout à fait comment faire ce genre de choses, et puis on voulait vraiment choisir la musique. On avait prévu aussi des photos, des polaroïdes. Donc j'en ai un, ma mère en a un, Amelia et Paul nous en ont ramené, Myriam nous en a prêté un, qui a permis aussi d'avoir pas mal de polas et de pouvoir faire plein de photos. Donc du coup les gens pouvaient garder les photos qu'ils faisaient et nous en laisser, et en utiliser aussi pour faire un livre d'or. Donc ils ont collé les photos. Donc ça c'est grâce à Amelia et Paul aussi qui ont tout prévu pour que les gens puissent mettre des petits mots avec les copines et nous écrire des petits mots, donc c'est juste trop cool. Et ça c'est un super souvenir. On a attendu de rentrer de New York pour le lire, on s'est dit ça serait cool après en rentrant pour se souvenir du mariage, et c'était vraiment parfait. On a prévu aussi une petite surprise pour nos invités, donc je vais pas le dire dans cette vidéo parce que il y a peut-être des invités qui vont regarder cette vidéo, donc voilà, ça va partir. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles sont vos impressions, vos ressentis par rapport au mariage, que vous soyez marié ou non, que vous ayez envie de vous marier ou non, et à me partager aussi vos astuces, vos points de vue, enfin à les partager en commentaire parce que ça pourra servir à d'autres personnes qui vont peut-être se marier bientôt. Voilà, échanger, vraiment se partager un maximum d'infos, d'astuces,
plus, puisque je ne ferai qu'une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'infos sous cette vidéo aussi, pour que chacun puisse s'y retrouver et pour être utile entre nous, s'être utile entre nous. C'est pas mal ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.